Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici le nom de notre jeu, Les aventures de Mario Bros. Il était une fois un brave personnage nommé Mario Bros. Mario Bros était un gars courageux et aventureux. Ce qu'il aimait le plus, c'était de voyager et partir à la recherche d'aventures. Un jour, Mario Bros a décidé de faire une promenade avec ses deux meilleurs amis, Luigi et Peach. Pendant la promenade, Peach s'est éloignée de Luigi et Mario. Elle marchait très heureuse dans la montagne. Elle ne voyait personne, mais elle s'en fichait. Elle voulait juste profiter le plus possible du merveilleux paysage. Soudain, le ciel est passé d'une couleur bleue à une couleur rouge. Peach a commencé à paniquer un peu, car les vents ont commencé à souffler de plus en plus fort, et le pire de tout, elle ne voyait pas ses deux meilleurs amis. Tout à coup, un Bowser gigantesque est apparu, et entre des rires diaboliques, il a essayé d'attraper Peach. Peach avait l'intention de courir le plus vite possible, mais plus elle courait, plus elle trébuchait. Mario et Luigi ont entendu les cris près d'une montagne. Ils ont couru aussi vite que possible vers elle, mais quand ils sont arrivés, il était trop tard. Bowser avait capturé la princesse Peach. Ils étaient très tristes pour ce qui venait de se passer. Après quelques minutes, ils ont commencé à chercher un indice qui pourrait les aider à retrouver la princesse Peach. En fouillant la montagne, ils ont trouvé plusieurs morceaux de papier. Au total, il y en avait 6 morceaux. En les analysant, ils se sont rendus compte que ces morceaux de papier sont enchantés. En effet, avant de s'échapper avec la princesse, Bowser a détruit la carte qui indiquait le chemin où la princesse allait être emprisonnée et pour que personne ne puisse reconstruire et voir la carte, il a fait un charme qui a tout transformé en exercice mathématique. Après avoir réfléchi quelques minutes, Mario Bros a eu l'excellente idée de demander à l'aide à ses amis de la classe 3 petits points, de l'école 3 petits points, car il sait qu'ils sont les seuls à pouvoir déchiffrer chaque morceau de la carte, car c'est des enfants avec des talents mathématiques. En résolvant chaque exercice mathématique et en collant toutes les pièces, le charme disparaîtra. Voici quelques consignes à donner aux élèves. Pour aider Mario à sauver la princesse, on va devoir faire 6 équipes. Chaque équipe sera placée dans un poste de travail. Dans chaque poste de travail, il y aura un morceau de la carte qui explique les exercices mathématiques à faire. Il y aura également tous les matériels nécessaires qui devraient être utilisés afin de déchiffrer ces morceaux. Si une équipe réussit à déchiffrer les morceaux, elle pourra prendre une copie de ces morceaux et ensuite l'équipe devra aller s'installer dans un autre poste de travail afin de déchiffrer les prochains morceaux. Si une équipe reste bloquée lors d'un exercice mathématique, elle aura le droit de demander des indices à Luigi. Dans cette situation, Luigi sera l'enseignant. Lorsque toutes les équipes auront réussi à déchiffrer et à obtenir les 6 morceaux de la carte, on va se rassembler au milieu du gymnase pour coller tous les morceaux de la carte. Lorsqu'on aura fait cela, on va utiliser la carte pour aider à Mario à trouver la princesse Peach. Voici quelques informations pour l'enseignant. Avoir des peluches de Mario, Peach et Bowser pour l'histoire, ou présenter l'histoire que je viens de présenter avec l'aide d'un projecteur. Pour cette activité, l'enseignant pourrait se déguiser en Luigi. Bien sûr, il faut préparer chaque poste de travail avec les matériels nécessaires selon l'exercice mathématique. Il va falloir cacher la princesse dans un casier. La princesse peut être un peluche. Faire une grande carte qui indique le chemin à prendre pour retrouver la princesse. Diviser cette carte en 6 carrés afin de placer dans chaque carré les exercices mathématiques à faire. Découper la carte en 6 carrés.
et, pour conclure, mettre un morceau dans chaque poste de travail. Merci. Donc, la première activité se nomme les solides et le matériel nécessaire est un crayon et un efface pour que l'élève puisse écrire sur la feuille. Et vous devez avoir 5 objets, n'importe quel objet que vous trouvez dans la classe, en autant qu'il y en ait un avec un cercle afin qu'il soit capable de le dessiner sur la feuille. Donc, pour cette activité, l'enseignante aura déjà écrit tous les consignes sur une feuille et l'élève n'aura qu'à suivre les consignes qui sont écrites sur cette feuille. Donc, moi, en ce moment, je vais faire le rôle de l'élève et je vais lire les consignes qui sont écrites afin qu'on comprenne qu'est-ce que l'élève doit faire. Donc, la première consigne est « Je suis une figure plane qui n'a aucune ligne droite. Qui suis-je? » Donc, l'élève va devoir trouver lequel de ces figures n'a aucune ligne droite. Donc, la réponse est le cercle. Donc, on met un X sur le cercle et on écrit cercle sur la petite ligne réponse, puisque toutes les autres ont des lignes droites. Donc, pour la deuxième consigne, dessine-moi à l'aide d'un objet trouvé sur la table. Il y a donc 5 objets ici sur la table et l'élève va devoir prendre celui qui a un cercle. Donc, celui-ci ne fonctionnerait pas puisque c'est un rectangle. Celui-ci est aussi un rectangle. Celui-ci n'est pas un cercle. Donc, la réponse va être la canne qu'on a ici. Donc, l'élève va devoir faire un cercle à l'aide de la canne. Donc, voici la réponse de la consigne 2. Et pour la consigne 3, l'élève va devoir lire « Je suis un solide, donc je suis cette forme en 3D. Qui suis-je? » Donc, regardez les 5 formes qu'on a ici. Et la réponse serait la boule, puisque c'est celui-ci qui est le cercle en 3D. Donc, la réponse est une boule. Tada! Bonjour. Voici l'activité « Les opérations de nombres naturels ». Pour cette activité, on a besoin d'un crayon à la main, une efface, un surligneur et, si c'est possible, des cubes en bois. Alors, voici la première étape. Voici la représentation d'une centaine de cubes magiques. Si nous enlevons une demi dans celle-ci, combien de cubes magiques restera-t-il? Pour faire cet exercice, l'élève pourrait prendre un surligneur pour colorier la moitié des cubes et après ça les compter. Et si l'enseignant avait 100 cubes en bois, l'enfant pourrait compter la moitié pour trouver la réponse. Alors, si on divise une centaine de cubes en deux, il va nous rester 50 cubes. Alors, B. Si on rajoute 200 cubes magiques à ce nombre, combien en aura-t-il? Ici, l'élève, ce qu'il devra faire, c'est une addition. Alors, on va faire 200 plus 50 est égal à 250. Alors, réponse, 250 cubes. Maintenant, pour cette étape, ça dit, je suis un des nombres manquants et je suis un nombre pair. Qui suis-je? Alors, ce que l'enfant devra faire, c'est compter à partir de 249 pour savoir la suite de 251. Alors, dans cette situation-là, l'enfant devra faire comme ça. 249, 250, 251, 252. Après 252, c'est 253, 254, 255, 256, 257. Alors, ici, il fallait trouver le nombre pair dans les nombres manquants. Ici, on voit que c'est un nombre pair. Alors, il va falloir l'écrire ici. 252. Très bien. Alors, pour la dernière étape, ça dit « Rajoute à ce nombre 3 centaines, une dizaine et 7 unités. Qui suis-je? » Alors, de préférence, on pourrait commencer par les unités. Alors, à 252,
Si on rajoute 7 unités, ça fait 7 plus 2, 9. On descend les 5 et on descend les 2. Maintenant, on va faire les dizaines. Ça dit une dizaine. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va mettre 250. 9 plus une dizaine. Alors, on fait l'addition. 9, 5 plus 1, 6. Et on descend les 2. Il manque maintenant les 3 centaines. Alors, on va écrire 269 plus 3 centaines. On fait l'addition. 9 plus 0, 9. 6 plus 0, 6. 3 plus 2, 5. Alors la réponse c'est 569. Alors pour trouver cette réponse, l'élève doit savoir comment placer ses unités, ses dizaines et ses centaines à la bonne place pour qu'il puisse faire la bonne addition. Merci. Voici l'activité l'heure tic-tac. Pour cette activité, on a besoin d'un crayon à la mine, d'une efface, et si c'est possible pour l'enseignante, un cadran qui est comme ça, avec tous ces petits détails, ou un tummy timer, comme celui-ci. Alors, la première étape de cette activité, ça dit, voici une horloge. Dis-moi combien de minutes il y a dans une heure. Alors, pour faire ceci, ce que l'élève pourrait faire, c'est compter une ligne à la fois, par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Sinon, il pourrait aller plus vite en faisant 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ou, pour l'aider, on pourrait utiliser une horloge comme celle-ci. Il pourrait faire tourner ça tranquillement un par un, puis comme ça, compter jusqu'à 60. Alors, la réponse ici, c'est 60 minutes. Pour les B, ça dit, maintenant que tu as réussi, dis-moi quelle heure est-il? Alors, pour que l'élève puisse faire cette partie-là, il doit savoir que la plus petite aiguille, c'est les heures, et la plus grande aiguille, ça représente les minutes. Ici, on peut voir que l'aiguille bleue, la plus petite, est placée dans les 3. Alors, il est 3 heures. Et la plus grande aiguille est placée dans le 0. Alors, il est 3 heures seulement. Il n'y a pas de minutes à rajouter. Pour la dernière partie, c'est écrit « Dis-moi l'heure. Quelle heure sera-t-il quand Mario aura trouvé la princesse Peach ?» Alors, on va faire la même chose qu'ici. On va voir c'est où qu'elle est placée, l'aiguille bleue. L'aiguille bleue est placée juste à côté du 4. Alors, on va mettre 4. Et la plus grande aiguille est placée à côté du 3. Ici, on ne va pas mettre 3 directement. Il faut savoir que ça représente des minutes et que dans une heure, il y a 60 minutes. Alors, ce que l'enfant pourrait faire, c'est compter petite ligne par petite ligne jusqu'à se rendre ici. Ou s'il sait qu'à chaque chiffre, il y a 5 minutes, il pourrait faire une addition. Par exemple, 5 plus 5 plus 5, 15 minutes. Alors, on va écrire 15. Voici la réponse. 4 heures et 15. Alors, pour aider l'élève à faire cette activité, ça serait pertinent d'avoir ces deux articles. Donc, pour la quatrième activité, elle s'appelle frise et dallage. Et puis, le matériel nécessaire pour les élèves, pour tout le monde, ça serait un crayon et une efface juste au cas où. Donc, ça serait la même chose. Les consignes de l'enseignante seraient énumérées pour chaque activité. Donc, l'élève, moi, je joue le rôle de l'élève et puis l'élève a juste à lire et faire l'activité. Donc, ici, Mario doit retrouver les diamants perdus sur la couronne de la princesse Peach. Trouve la suite, dessine la suite manquante sur les lignes pointillées. Donc, ici, on a la couronne de la princesse et puis si on lit la suite, on a le cœur ici.
qui est la première figure, le carré qui est la deuxième, le cercle, le triangle, et puis là on voit le cœur, donc c'est la répétition de la première suite. Donc l'élève aura juste à dessiner sur les lignes pointillées le carré, donc ici. Il n'est pas très beau, mais bon. Le carré, le cercle, et puis le triangle. Ainsi, l'élève va comprendre que la suite, c'est un cœur, un carré, un cercle et un triangle. Donc le cœur, le carré, le cercle et le triangle. Pour le B, donc la deuxième consigne, observe la première ligne de l'encadré. Donc la première ligne. Fais un X sur la forme qui suit de la deuxième ligne. Donc ici, c'est la deuxième ligne. L'enfant aura juste à suivre la suite et puis faire un X sur la bonne forme. Donc ici, on a le cercle, le triangle, la croix, le cœur et le cercle. Donc la suite se répète. Le triangle, le prochain, c'est la croix. Donc ici, on fait un X et voilà. Donc ça, c'est notre quatrième activité. Merci. On arrive à la dernière partie du jeu d'évasion. Cette partie comporte les ateliers 5 et 6. Donc, dans l'atelier 5, l'élève aura besoin de la feuille d'exercice, d'une efface, d'un crayon, d'une règle et de ces 3 échelles. Alors, ce qui est demandé dans l'atelier 5 est ceci. Mario a besoin de la plus grande échelle pour monter sur un nuage volant. Laquelle de ces échelles est la plus longue? Mesure avec ta règle. Bien entendu, l'élève ne peut pas se fier sur les caractéristiques physiques des échelles qui sont devant lui. Alors, il doit aller mesurer les échelles pour pouvoir dire c'est quelle échelle est la plus longue. Donc, pour ceci, l'élève doit utiliser la règle. Et en mesurant chacune des échelles, il sera en mesure de dire quelle échelle est la plus longue. Alors, dans ce contexte-là, on a l'échelle 1, la 2 et la 3, comme c'est sur l'image. Puis, après avoir mesuré ces échelles, l'élève doit conclure que l'échelle la plus longue est la numéro 3. Donc, cette échelle-là. Et il va venir écrire le numéro 3 dans la case de la réponse. Donc, la deuxième question, elle est la suivante. Combien mesure la plus petite échelle? Comme on vient de le faire tantôt, l'élève a dû mesurer les 3 échelles pour pouvoir déduire, pour pouvoir trouver l'échelle la plus longue. Donc, si la 3 est la plus longue, l'élève va aller mesurer les 2 autres. Et il va trouver que la plus petite, c'est la 2, qui mesure 11 cm. Alors, les 11 cm, on les met dans la case de la réponse. Et pour finaliser la partie, l'atelier 5, l'élève doit additionner ces 2 longueurs, c'est-à-dire les longueurs de la petite échelle et celle de la grande échelle et il doit écrire le résultat trouvé. Alors, tantôt, il n'a pas été demandé d'écrire la longueur de la grande échelle. Il a juste été demandé de trouver quelle échelle de ces 3-là qui est la plus grande. Donc, l'élève va écrire la longueur de la plus longue échelle qui est de 30 cm, et celle de la plus petite, ici, qui est de 11 cm. Et en additionnant 30 plus 11, on obtient un résultat de 41. Donc, la plus longue échelle et la plus petite, en tout, donnent un total de 41 cm. On arrive maintenant à l'atelier 6 du jeu d'évasion. Alors, pour faire cet atelier, les élèves auront besoin, bien sûr, de leur feuille d'exercice, d'un crayon à mine, d'une efface et de ce diagramme-là.
Bien sûr, ils peuvent aussi se référer sur le diagramme qu'il y a sur leur feuille d'exercice. Alors, comme première question, les élèves doivent regarder le diagramme. Ils peuvent se fier ici ou sur le diagramme de la feuille. Et ils doivent dire quels personnages ont participé à la course. Alors, ils doivent regarder le diagramme, bien entendu, puis aller noter le nom de tous les personnages. Par exemple, ici, la réponse serait Luigi, Daisy, Wario et Mario. Alors, ils viennent dans la case de réponse ci-dessous et ils écrivent les noms. Et on poursuit et on demande aux élèves de nommer la ligne sur laquelle se trouve le nom des personnages. Donc, dans un diagramme, on sait qu'il y a cette ligne-là qui est la ligne des ordonnées et celle-là, la ligne des abscisses. Donc, la réponse de cette question est bien la ligne des abscisses. Donc, les élèves écrivent abscisse dans la réponse. Et comme deuxième question, on a qui a trouvé 20 champignons dans la course. Donc, si les élèves prennent le temps de bien regarder le diagramme, ils vont voir que le nombre des champignons qui sont ici, donc 20. Alors, s'ils suivent avec le doigt, ils vont découvrir que c'est Daisy qui a trouvé un nombre équivalent à 20. Donc, c'est Daisy qui a trouvé 20 champignons. Donc, bien entendu, ils doivent écrire Daisy. Comme question 3, la 3, en suivant ce modèle, c'est-à-dire le nom du joueur d'abord, point virgule, le nombre de champignons trouvés par ce joueur, donnez les indices de celui qui a trouvé le plus de champignons. Donc, les élèves, encore une fois, se fient sur le diagramme et vont chercher le personnage qui a trouvé le plus de champignons. Dans ce cas-ci, il n'est pas difficile, c'est Mario puisque c'est lui qui a trouvé un total de 35 champignons. Donc, s'ils font la ligne ici, les 35 sont là, alors c'est Mario. Donc, ils vont écrire Mario comme c'est dans le modèle demandé. Le nom du joueur qui est Mario, point virgule, le nombre de champignons, ici c'est une erreur, mais c'est 35. Donc, Mario aura trouvé 35 champignons. Donc, et c'est lui, évidemment, qui a trouvé le plus de champignons parmi les trois autres joueurs. Donc, la dernière question. Qui a trouvé le plus petit nombre de champignons? Et on demande aux élèves de nommer le nom de la ligne sur laquelle se trouve le nombre de champignons. Donc, qui a trouvé le plus petit nombre de champignons? On sait bien que c'est Mario qui a trouvé le premier. Alors, si on regarde avec nos yeux les données ici, on voit que c'est Luigi qui a trouvé le plus petit nombre de champignons pour un total de 10 champignons. Si on fait la tracée avec notre doigt, on voit que c'est bien Luigi. Donc, c'est Luigi qui a trouvé le plus petit nombre de champignons. Et on nous demande de nommer la ligne sur laquelle se trouve le nombre de champignons. Au début de l'exercice, on a dit que cette ligne-là qui garde les noms des personnages participants, c'était les abscisses. Donc, celle-là qui contient les autres coordonnées, par exemple, le nombre de champignons, cette ligne-là s'appelle la ligne des ordonnées. Donc, on s'attend à ce que les élèves écrivent ordonnées pour le nom de la ligne qui contient les informations du nombre des champignons. Alors, merci beaucoup.